Bienvenue à vous tous et toutes de la communauté chrétienne de Saint-Rémy. Lors de cette messe, nous prions pour le repos de l'âme de Suzanne, Rosemée et Philippe Ayoun, en action de grâce au cœur sacré de Jésus avec Claire. Entrons en célébration. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de ma peur et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les comble de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est le 15e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons. Et le Seigneur nous invite à mission, comme il a fait avec ses apôtres. Alors très humblement, nous allons nous mettre à sa disposition pour que son esprit nous habite, qu'il nous motive et puis qu'il nous éclaire, qu'il nous accompagne dans l'envoi. D'abord, avant de l'accueillir en nous, nous allons reconnaître humblement que nous ne sommes pas toujours dignes de sa présence dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à marcher à ta suite, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous demandes de témoigner de ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux que nous soyons sel de la terre et lumière du monde, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père.
sur terre aux hommes qu'il aime. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est l'Éternel. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux et à toutes celles qui se déclarent chrétiens, chrétiennes, de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ce jour-là, Masias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un royaume, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ensemble. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Gloire, Seigneur, ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père,
de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de la gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par le Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Nous écoutons la parole que tu sèmes en nos vies pour goûter ta sagesse. Donne-nous ton esprit. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient.
Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes au début de la mission de Jésus, de sa vie publique. Et moi, ce qui me frappe, dès le début de sa vie publique, Jésus s'est associé à un groupe de personnes pour le soutenir, l'aider, l'appuyer dans sa mission. Mais ce qui me frappe encore davantage, c'est de voir que, alors qu'ils étaient encore au tout début, il les envoie en mission parce qu'il les faisait confiance, parce qu'il les aimait, il les supportait et il leur ouvrait la porte de l'avenir. C'est ainsi que le Seigneur va choisir 12 apôtres dès le début. Et nous savons très bien que le chiffre 12 est un chiffre symbolique, c'est le chiffre de la plénitude. L'Ancien Testament nous parle de 12 tribus d'Israël, c'est l'ensemble du peuple d'Israël. Alors quand Jésus a choisi 12 apôtres, il va en fait choisir chacune de nous. C'est le chiffre par perfection, c'est nous tous, nous toutes qui sommes choisis dès le début. Dès le début, le Seigneur nous fait confiance parce que chacune de nous peut se poser la question de savoir est-ce que à mon niveau, est-ce que je peux parler de l'Évangile? Est-ce que je peux parler de ma foi? Est-ce que je peux transmettre ce que je crois profondément? Comme baptisés, en fait, nous sommes envoyés par le Christ pour annoncer cette bonne nouvelle. Et souvent, nous sommes gênés parce que nous nous disons que cela appartient aux autres. Ça appartient aux diacres, ça appartient aux prêtres, ça appartient aux évêques. Mais en fait, la mission de répandre la bonne nouvelle appartient à chacun, à chacune d'entre nous, à chaque baptisé. C'est ce que le Seigneur voudrait nous rappeler aujourd'hui. La chose qui me frappe aussi, une des choses qui me frappe dans cet extrait évangélique, c'est de voir que le Seigneur envoie ses apôtres 2 par 2, dit-il. Alors, pourquoi 2 par 2? D'abord, première raison, parce que ce sont des raisons sécuritaires. Nous sommes dans l'Antiquité. Il y a des chemins de brousse qu'il faut traverser. Tout n'est pas habité. Et il y a de l'insécurité. Donc, il faut au moins être 2 pour se défendre si jamais quelque chose arrivait sur la route. Mais la raison la plus profonde, c'est que dans l'Ancien Testament, dans la mentalité hébraïque, on ne pouvait pas témoigner en étant une seule personne. Quand tu livrais ton témoignage seul, eh bien ton témoignage ne valait rien. Il n'y avait pas de crédibilité parce que tu étais tout seul. On acceptait le témoignage au moins de 2 personnes. Alors si Jésus envoie ses apôtres 2 par 2, c'est pour dire que le message que je envoie annoncer est un message important. Il faut être à 2. Il faudrait être à 2 pour que les autres croient, pour que les autres voient que ce que vous dites a de la consistance. Voilà pourquoi il faut aller 2 par 2. Mais il y a plus. Quand on est 2 par 2 et qu'on annonce le message du Christ, ça veut dire que l'annonce de la parole ne suffit pas. Quand vous êtes 2 à 2, ce que vous annoncez comme parole du Seigneur doit être vécu par vous-même. C'est que l'annonce de la parole se fait 2 à 2, oui, parce que quand on annonçait cette parole, on la vit 2 à 2, on la vit dans la communauté. Ce n'est pas une affaire qu'on annonce et qui n'a rien à voir avec notre vie. Dans l'annonce, nous portons déjà, nous sommes présents dans l'annonce parce que la parole de Dieu s'annonce en continuité, en correspondance avec les actes que nous posons. Donc, l'évangélisation se fait en communauté. On annonce et on vit ce que l'on annonce. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie 2 par 2. Je me rappelle jeune, ma mère appartenait à ce qu'on appelle la Légion de Marie. Alors,
les légionnaires, à chaque semaine, parce qu'ils faisaient leur réunion, oui, durant la semaine, ou parfois les dimanches, mais à chaque semaine, après la réunion, on vous donne ce qu'on appelle l'apostolat à faire durant la semaine. Alors ma mère devait partir soit dans les hôpitaux, visiter les malades, soit dans les prisons, voir les prisonniers évidemment, ou bien dans des orphelinats pour s'occuper des orphelinats, ou bien apporter à manger. Attention, elle devait y aller avec une autre personne toujours. Les légionnaires ne permettaient pas que tu ailles en mission seul. Il fallait toujours être deux. Jeune, adolescent, j'ai vu ma mère plusieurs fois partir, mais toujours avec une autre personne pour aller, n'est-ce pas, faire du ministère à l'hôpital ou dans, n'est-ce pas, les prisons. Il me semble que cette manière de faire se défend. Parce que quand on est à deux, on peut aussi échanger l'expérience missionnaire. On peut échanger les sentiments, les impressions qu'on a, les joies qu'on a ressenties. On peut se le dire, se supporter mutuellement dans l'acte qu'on est en train de poser. Voilà, il me semble, la première partie que je dirais de cette proclamation de l'Évangile que nous venons d'entendre. La deuxième concerne les consignes que Jésus donne. Jésus donne, n'est-ce pas, des indications, des recommandations à faire quand on va annoncer l'Évangile. Il dit, quand vous allez annoncer l'Évangile, il ne faudrait pas mettre tout l'accent, tous les efforts sur du matériel. Il dit, quand vous allez évangéliser, en fait, il ne faudrait pas porter de tuniques de rechange. Il ne faudrait pas porter de sacs, pas d'argent. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que quand on veut annoncer Jésus-Christ, quand on veut annoncer l'Évangile, il faut le faire dans le dépouillement, dans le dénuement, pour rappeler que la force de l'évangélisation, la pertinence de l'évangélisation, son succès, ne porte jamais sur l'apostolat, sur l'apôtre, sur le missionnaire. La réussite de l'évangélisation est une affaire de Dieu. Alors, nous ne devons pas nous encombrer avec tant de moyens extérieurs pour mener à bien notre mission. Pour dire que Jésus voudrait nous inviter à mettre davantage notre foi, notre cœur sur Dieu. Et à partir de Dieu, alors, nous pouvons annoncer en toute confiance, parce qu'on ne doit pas se leurrer. Ce n'est pas nous qui touchons le cœur des gens. Ce n'est pas nous qui convertissons les gens. C'est la force de Dieu, c'est la force de l'Esprit Saint qui travaille le cœur des gens et qui peut même réveiller une annonce qui a été entendue bien avant et peut réveiller cette annonce même 2-3 ans plus tard. Alors pour dire que, en fait, le Seigneur nous dit, il ne faudrait pas compter sur nos propres forces. Il ne faudrait pas compter sur nos propres moyens pour évangéliser. Il faut y aller en toute confiance, en s'appuyant sur le Seigneur. Alors il dit, annoncez l'évangile, dites que le royaume de Dieu est proche. Voilà le message fondamental de Jésus. Rappelez aux gens qu'en fait, Dieu est présent dans le monde d'aujourd'hui, même si on a l'impression que nous sommes seuls, comme si Dieu était derrière le nuage, mais en fait, Dieu est toujours présent dans le monde d'aujourd'hui. Il est près de nous, il est dans nos cœurs, Dieu continue à nous parler, à toucher nos cœurs. Donc le message de Jésus, c'est cela. Rappelez que Dieu est proche de nous, Dieu est dans la proximité, que Dieu est vivant, qu'il est en nous, qu'il est autour de nous. Et ce qui est beau, c'est-à-dire en fait qu'il ne faut pas falsifier la vérité. Il ne faut pas manipuler la vérité quand on annonce la parole de Dieu. Il ne faut pas la manipuler pour gagner des âmes, comme on dit, pour gagner l'auditoire. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, se servir des moyens financiers pour acheter les gens. La parole de Dieu est claire, elle est pure, et quand on l'annonce, on ne s'appuie pas sur les moyens. Alors, tout cela pour dire que seul Jésus est en action, seul Jésus touche le cœur des gens. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, il faudrait qu'on se rappelle, vous et moi, que nous sommes tous et toutes invités à annoncer cette bonne nouvelle que Jésus nous apporte aujourd'hui et que nous ne devons pas avoir peur, avoir des hésitations. Nous devons nous dire que nous sommes tous et toutes des apôtres de Jésus-Christ
Alors nous sommes appelés à répandre cette parole d'abord dans nos milieux de vie, dans nos familles, dans notre entourage, dans notre voisinage, dans notre milieu de vie. Nous ne pouvons pas vivre sans ce que nous sommes. Aujourd'hui, cet après-midi, j'ai eu l'occasion de célébrer 2 mariages et je disais en fait au couple plus ou moins c'est là, la même chose. Je dis en fait, le couple chrétien c'est quoi? Le couple chrétien c'est comme la lumière aussi. La lumière, en fait, quand on se marie, tout le monde le sait, on ne peut pas se cacher. En fait, on vit comme une femme mariée chrétienne, un homme marié chrétiennement. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous voient doivent sentir que nous, là, nous sommes des personnes mariées chrétiennement. C'est les gens qui nous entourent qui doivent finalement voir que nous nous inspirons de l'amour de Dieu, que nous sommes attachés à une autre personne, nous sommes attachés à notre femme, nous sommes attachés à notre mari. Et cela se voit dans la manière d'être, dans la manière de vivre, dans la manière de nous exprimer, dans notre attitude. Alors c'est la même chose que la vie missionnaire. La vie missionnaire, c'est comme la lumière. La vie missionnaire, c'est une vie qui ne s'impose pas. La parole de Dieu ne s'impose pas. La foi chrétienne ne s'impose pas. La foi chrétienne se propose. Alors Dieu dit, le Seigneur dit, si on vous dit non, partez, laissez-les fermer la porte, continuez votre mission, allez ailleurs. Pour dire qu'il y a des gens qui peuvent dire non à l'évangélisation, il y a des gens qui peuvent dire non à Jésus, mais cela ne doit pas nous décourager, mais ça doit plutôt nous porter à aller ailleurs. Dieu respecte la liberté des personnes. Alors nous, dans notre évangélisation, aucunement, nous devons attacher des cordes au cou de gens pour les tirer. Notre travail d'évangélisation, c'est porter le témoignage, comme je dis encore, la lumière. Quand la lumière n'éclaire pas, il n'est plus lumière. Alors notre vie, c'est vraiment être là, avec ce que nous sommes, la manière d'être, la manière de nous exprimer, et tout vient de nous. Quand on ne le fait pas, on n'est pas chrétien. Il n'y a pas de chrétien sans mission. Parce qu'il n'y a pas de lumière sans éclairage. Alors parce qu'il y a lumière, il doit y avoir éclairage. Parce que nous sommes des chrétiens, nous devons être des missionnaires. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, que le Seigneur nous aide à accueillir sa parole, qui nous transforme davantage, qui fasse de nous des personnes généreuses. Généreuses avec notre temps, généreuses dans la capacité de faire du bien tout autour de nous. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui faire état de nos besoins et de ceux du monde entier. Viens à notre aide, Seigneur. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande d'être sel de la terre et lumière du monde. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de venir en aide aux petits, aux faibles, aux rejetés, aux malades, aux désespérés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés
et de pardonner à ceux et celles qui nous ont offensés. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Le Seigneur nous demande de témoigner de lui avec audace. Implorons son soutien. Viens à notre aide, Seigneur. Pour les personnes pour qui nous offrons cette messe, prions le Seigneur. Nous avons notre frère Wilner qui est resté avec nous presque une année pastorale pour son stage parmi nous. Cette fin de semaine, il va conclure sa présence, son stage parmi nous. Prions pour que le Seigneur l'accompagne sur sa route vers son ordination diaconale. Prions le Seigneur. Ô Dieu vivant, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce pour ta présence dans nos vies. Viens nous remplir de ton amour et exaucer nos prières. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna.
célébrons ton nom de cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Suzanne, Rosemée et Philippe Ayuen, que tu as appelés auprès de toi, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui sommes venus te prier ce soir, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec vous. La paix de Jésus. Que le corps et son Jésus qui remet en cette coupe. La paix soit entre nous. Nourrissons-nous La la paix vie de éternelle. son esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui connaît le poids de notre monde. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui apporte enfin l'espoir au monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La paix soit avec vous. La paix de Jésus-Christ. La paix soit avec nous. La paix de son esprit. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à la mission que tu nous donnes, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'apôtre de Dieu. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps de Christ. Corps de Christ. Corps de Christ. Comme Jésus. Le corps de Christ. Il n'y a personne qui Le soit corps de comme Christ. Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai tourné en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, marché, personne, personne. J'ai fouillé en rond. Personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Prenons quelques instants de silence et de prière. Il y a un de nos paroissiens, notre frère Elias, qui a demandé une bénédiction spéciale sur son enfant, sa fille, qui a été sélectionnée pour participer aux compétitions sportives en Grande-Bretagne, en Europe. Alors on va la porter dans nos prières pour que les choses avancent pour elle et qu'elle fasse les choses d'une manière sécuritaire avec la grâce de Dieu. On va garder un moment de silence. Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie